Bonsoir. Vous allez bien? Quelqu'un dit pour l'instant. C'est très juste. Après, ça ira encore mieux. C'est le dernier cabinet public de l'année. J'ai l'impression qu'on est presque à la fin de l'année quand je dis ça. Et en même temps, c'est bientôt la période de Noël, donc je me dis que ça peut être l'occasion de faire quelques petits cadeaux de Noël, en plus sur un dernier cabinet public. Et il y aura une petite surprise à un moment donné dans ce cabinet public. Il y aura un truc un peu unique qu'on n'a encore jamais fait. Mais comme la surprise n'est pas encore là, il devrait arriver dans quelques minutes, donc je croise les doigts. J'ai prévu de commencer avec la surprise, mais du coup ça crée un peu d'attente comme ça. Il paraît que les choses sont encore meilleures quand il y a un peu de frustration et un peu d'attente. Donc ça tombe bien. Donc vous pouvez vous attendre à une surprise possible, potentielle dans quelques minutes. Souvent en fin de journée, je ne sais pas si ça vous fait ça, mais en plus l'hiver, la luminosité baisse un petit peu comme ça. Et souvent, c'est propice à quelque chose d'assez introspectif, à quelque chose de très interne. Et j'ai toujours remarqué à cette période de l'année, les gens rentraient plus profondément encore sous hypnose. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette réflexion-là, que le sommeil vient plus vite, que le rêve est un peu plus présent aussi. On va parler d'hypnose évidemment ce soir, et comme dans chaque cabinet public, il s'agit de jouer un petit peu avec tout ça, de voir un petit peu ce qu'on peut faire avec l'hypnose. Et c'est amusant parce que, enfin, c'est amusant, c'est pas très drôle en fait, mais tout à l'heure, on parlait avec Cyril, peut-être que certains le connaissent, pour ceux qui suivent l'hypnologie en tout cas. Dans pas longtemps, ça va faire 15 ans que l'Arche a été créée. Là, je me sens très vieux quand je dis ça. Moi, ça me paraît pas si long que ça, mais en fait, oui, quand on regarde vraiment les chiffres, ça va faire 15 ans bientôt, dans 2 mois exactement. Et c'est assez étonnant, du coup, je repensais au premier cabinet public. C'est pas il y a 15 ans, les premiers cabinets publics. Mais quand on a eu ces locaux-là, c'était il y a 8 ans, je crois, à peu près. Et il y a une fois, comme ça, j'avais une petite annonce sur Internet pour dire on va faire un cabinet public, parce que je ne savais pas très bien ce que ça pouvait être, en fait. Je ne sais pas si les gens ont tout de suite compris le terme. Je me dis, quand on ne connaît pas le terme, on peut s'imaginer plein de choses avec le recul. Je ne sais pas si c'était bien de l'appeler comme ça. Qu'est-ce qu'il va faire exactement, ce type? Ça peut être assez bizarre. Et je crois qu'il y avait eu 7-8 personnes qui étaient venues. Et j'étais très content ce jour-là, en me disant, il y a 7-8 personnes qui viennent, du coup, on va faire ça dans un mois, peut-être qu'il y aura un peu plus de monde. Et c'était un beau moment, c'était assez joli. On n'a pas filmé à cette époque-là, je pense que je ne serais pas très heureux de voir ce qui s'est passé à ce moment-là. J'imagine que les choses ont beaucoup bougé, évolué et tout ça. Mais en tout cas, c'était dans un premier désir de partager un petit peu cette discipline qu'est l'hypnose. Et ce désir, il était venu quand, après pas mal de conférences, j'avais l'impression que plus je parlais d'hypnose, moins c'était clair pour les gens. J'en ai dit, tiens, ça a l'air sympa, mais je ne vois pas très bien ce que c'est. Donc je m'étais dit, on va montrer un petit peu ce que c'est. Et du coup, la première fois, il y avait eu moins de monde sur ça que sur une conférence. Je ne sais pas, peut-être que les gens avaient peur, ils disaient tiens, est-ce qu'il va obliger les gens à rentrer sous hypnose? Est-ce qu'on est obligé de participer? Il y a toujours un truc qui est resté dans les cabinets publics, il y a toujours ceux qui se mettent au fond, en disant bon, je viens voir. Il y a ceux qui se mettent au premier rang, et je les soupçonne parfois d'avoir très envie de venir là. Oui, ceux qui sont juste arrivés en avance, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, ouais, sur ces premiers cabinets publics, il y a eu plusieurs étapes en fait dans ces soirées-là. Au début, il y avait vraiment le but simplement de démystifier. Mais l'hypnose a beaucoup évolué depuis, on en parle beaucoup plus, et je trouve qu'il y a moins besoin maintenant de démystifier. Il y a des choses, par exemple, qui ont beaucoup changé dans la vision de l'hypnose. Vous savez qu'à une époque, les gens se demandaient s'ils allaient rentrer en transe ou pas, par exemple. Aujourd'hui, je pense que tout le monde sait que c'est un état naturel, que tout le monde rentre sous hypnose assez facilement, que ça serait même pathologique en fait de ne pas être hypnotisable, en fait, que ça serait plus un problème qu'autre chose. En fait. Ça voudrait dire ne pas être sensible aux rêves, ne pas être sensible à la rêverie, ne pas être sensible aux états de conscience modifiés. Mais en même temps, si je mets ça en parallèle avec la pratique qu'on a d'hypnose en consultation, quand on rencontre des gens, quand on les aide, quand on les accompagne, j'ai la sensation que même si l'hypnose est mieux connue, il y a encore des clichés assez durs encore sur l'hypnose, assez tenaces sur l'hypnose. Je crois qu'aujourd'hui, quand même, la plupart des gens savent que ça a l'air plutôt sympathique de rentrer sous hypnose, que ce n'est pas forcément l'image du spectacle, que ça c'est qu'une partie, qu'il y a plein d'autres choses, etc. Mais j'ai l'impression qu'il y a encore quelque chose qui n'est pas naturel dans l'idée, j'espère que ça le sera un jour, de jouer avec les états de conscience, d'aller explorer un petit peu les frontières de nos états de conscience. Il me semble, je ne sais pas ce que vous en pensez, que dans notre société, il n'y a rien qui encourage ça. À l'école, par exemple, un enfant qui rêve, on va lui dire que c'est pas très bien, par exemple. Ça commence là, je pense. Le non-encouragement à l'exploration des états de conscience. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vécu ça, mais quand un enfant dit qu'il veut être artiste, en général, ses parents lui disent « Ouais, mais tu veux faire quoi comme métier ?» C'est étonnant quand même quand on y pense, au fond.
Donc cultiver les rapports avec l'inconscient, aller explorer les choses, ça va un petit peu mieux, mais c'est vrai que la psychologie est une discipline extrêmement moderne. Ça a peut-être un petit peu changé. Moi, quand je me suis posé la question, d'aller en fac de psycho, j'avais l'impression que c'était juste une voie de garage pour des gens qui ne savaient pas très bien quoi faire. Je crois que ça a un peu changé. Ça va beaucoup mieux, mais c'est vrai que c'est une discipline qui n'a pas toujours bonne cote, en tout cas. Je pense en plus, il y a plein de pans de ce que pourrait être la psychologie qui ne sont pas forcément étudiés, surtout dans nos pays. Et puis il y a toujours une méfiance. Alors je ne sais pas s'il y a des personnes qui vivent ça, mais quand quelqu'un dit je suis psychologue, il y a des gens qui se méfient. Quand quelqu'un dit je suis hypnotiseur, c'est encore pire. Déjà, le psychologue va analyser, mais qu'est-ce qu'il fait l'hypnotiseur? C'est pas rassurant, en fait, un hypnotiseur. Je pense qu'il y a, je sais pas, vous faites un dîner avec des gens que vous ne connaissez pas. Je sais pas, il y a un contrôleur des impôts, un hypnotiseur, vous préférez lequel? Non, ça fait partie de ces professions où les gens regardent en disant tiens, c'est suspicieux, qu'est-ce qui se passe exactement, qu'est-ce qui va se passer. On a envie de croire que peut-être que c'est que de la magie ou un truc comme ça, puis en même temps on se dit peut-être que c'est pas vraiment que ça. Et on ne sait pas très bien en fait ce que c'est. Et je vous avoue que moi non plus, je ne sais pas très bien ce que c'est. C'est une question que je me pose depuis très longtemps. Qu'est-ce qu'on fait vraiment quand on fait de l'hypnose? Au tout début, quand je commençais les cabinets publics, j'avais une croyance. Je croyais qu'en mettant les gens sous hypnose, on allait les reconnecter à leurs rêves profonds. C'était vraiment la première idée moi, que j'avais de l'hypnose, j'ai longtemps gardé. J'avais une vision qui était peut-être un petit peu schématique comme ça, mais je me disais, tiens, la plupart du temps, les gens sont pris dans leur quotidien, ils sont pris dans des routines. J'ai beaucoup de gens qui m'ont raconté leur vie, j'avais l'impression que d'une journée sur l'autre, c'était un peu la même chose. Alors c'est vrai, vous savez qu'on dit qu'on a 95% de similaire d'une journée à l'autre, alors c'est vrai que ça laisse peu de place à la créativité folle. Mais en tout cas, il y a une routine qui prend facilement. Il y a beaucoup de gens qui racontent que parfois, ils arrivent à, je sais pas, 40-50 ans, des choses comme ça, parfois plus, parfois moins. Puis ils se disent, tiens, j'ai pas vu passer les 10 dernières années, il y a quelque chose qui s'est pas passé, il y a quelque chose que j'ai oublié. Et j'avais la vision, et elle n'est pas fausse, mais elle n'est pas totale, que quand les gens se remettaient sous hypnose, parfois, ils se reconnectaient à quelque chose qui était très profond en eux. Quelque chose qui avait sans doute existé dans leur petite enfance. Une vision extrêmement libre et capable de rêver, capable de se reconnecter à une sorte de magie. Alors le mot est connoté, moi je l'aime bien parce que pour moi quand je pense à magie, je ne pense pas à de la prestidigitation, je pense à l'art en fait, à ce qui nous sort du quotidien, au non banal entre guillemets, c'est-à-dire à l'étonnant et à ce qui n'est pas perçu immédiatement la plupart du temps. Et j'avais l'impression qu'on reconnectait les gens à ça. Et j'avais cette impression-là parce que souvent quand les gens venaient me voir en disant voilà, en ce moment je ne suis pas très bien dans ma vie, etc., ils sortaient souvent de l'expérience d'hypnose en disant tiens, je me rappelle de quelque chose, je me rappelle de moi, en fait, je me rappelle de qui je suis, je me rappelle de ce que je veux. Et j'avais la sensation que c'est ça qui les faisait changer. Aujourd'hui j'ai un peu moins cette vision-là, je ne dis pas qu'elle est fausse, mais je pense qu'on peut aller encore un petit peu plus loin. J'ai l'impression de plus en plus que finalement, on ne met pas les gens sous hypnose. Je crois que c'est un truc qui est... le vocabulaire n'est pas bon pour ça. Je crois qu'on tente de les sortir d'une autre hypnose. On tente. J'ai l'impression que le monde nous hypnotise. Et que chaque élément du monde nous hypnotise. Toutes ces suggestions qu'on reçoit, des regards, des mots, des choses qu'on lit, des choses qu'on entend, des choses qu'on nous dit, le cinéma, la télévision, les livres, etc. Tout ça nous sature de suggestions. Et je pense que, je n'ai pas des souvenirs précis de ça, puis même ils seraient peut-être un peu faussés si j'essayais de les analyser maintenant, mais on peut tous essayer peut-être de... J'ai l'impression que dans les premières années de notre vie, on lutte avec ça, on essaie de structurer ça, de comprendre comment réagir au monde, comment avoir des réactions qui paraissent bien socialement, qui correspondent à nos attentes, à nos envies, à vos attentes extérieures aussi. Et qu'on se débat un peu avec ça, mais on n'est pas forcément aidé pour ça, on fait un peu comme on peut. Et puis un jour, les choses se figent un peu comme ça, et on commence à avoir des croyances, on commence à avoir des habitudes, des routines, des conditionnements. Et j'ai la sensation, en fait, que quand quelqu'un se reconnecte à l'hypnose, en fait, il se déshypnotise de quelque chose. Je crois, par exemple, que c'est ce qu'on recherche quand on est en face de quelque chose qu'on trouve artistique. Je pense, par exemple, et peut-être qu'on va en parler tout à l'heure, que quand quelqu'un écoute de la musique, il se déshypnotise du monde immédiat. J'ai l'impression qu'il part ailleurs. Et on peut demander aux gens parfois, qu'est-ce que tu fais quand tu écoutes de la musique? Souvent, les gens disent, je pars quelque part, je voyage, je m'en vais, je vais dans mon imagination. On dirait qu'il y a une sorte de déplacement dans le vocabulaire qu'utilisent les gens pour parler de tout ça. Pareil quand on regarde un tableau, quand on regarde une sculpture, quand on regarde parfois, je sais pas, de la danse, quand on regarde un film, quand on regarde du théâtre, je crois qu'on voyage. Comme si à chaque fois, ces moments artistiques étaient des petites portes qui s'ouvraient pour nous reconnecter à quelque chose d'autre, comme des respirations.
comme des moments où on se nourrit à nouveau à un niveau inconscient de quelque chose. Et il me semble qu'avec l'hypnose, on essaye de faire ça. À la différence peut-être que, contrairement à quasiment, je crois, toutes les formes artistiques, il me semble, il n'y a pas quelque chose d'extérieur, il n'y a que quelque chose d'intérieur. L'hypnotiseur, il essaie de s'effacer. Il conduit quelqu'un avec une voix, on va faire quelques expériences avec ça, mais son but, c'est de ne plus exister dans la séance. Alors c'est peut-être ça aussi la différence avec l'hypnose de spectacle, où en général l'hypnotiseur se met en avant. En hypnose accompagnement, l'hypnotiseur disparaît pour laisser la personne avec elle-même, pour être juste un miroir qui la confronte à elle-même, et pour voir où on peut amener quelqu'un avec cette forme d'accompagnement. Il n'y a rien d'extérieur, ce sont que des mots, ils ont disparu l'instant d'après, c'est extrêmement éphémère. Il n'y a pas de spectateur à part l'inconscient de la personne, et peut-être qu'elle ne s'en souviendra même pas de ce qui s'est passé. L'inconscient est à la fois le spectateur et le metteur en scène, quelque part, parce qu'il va se nourrir des mots pour créer une réalité particulière. Et je pense que quand on fait ça, on fait forcément plaisir à cette partie inconsciente de nous-mêmes. Voilà, puis une dernière chose avant de passer à une première expérience, comme ça que je vais vous proposer. Pour aller encore un petit peu plus loin, j'ai l'impression que, c'est marrant parce qu'il y avait une formation ce matin, j'évoquais un petit peu ça, et j'ai l'impression que quand on met des personnes sous hypnose, on va faire en sorte de réunifier quelque chose à l'intérieur aussi. Il me semble que quand on regarde le fonctionnement humain, il y a quelque chose qui est assez morcelé. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette réflexion-là. Il y a des gens, par exemple, qui disent « je veux ça ». Puis en même temps qu'ils disent « je veux ça », il y a une autre partie d'eux qui dit « je ne suis pas sûr d'avoir envie de ça » ou « j'ai peur de faire ça ». Ou parfois quelqu'un qui va dire « ça c'est important pour moi », puis qui ne va pas le faire, par exemple. Vous connaissez peut-être des gens qui fonctionnent comme ça. Ou « je devrais faire ça », puis en même temps il y a un truc qui résiste. Et on a la sensation que les gens sont multiples. Quelqu'un qui dit bah, « tiens, dans ma vie en ce moment il faudrait que je fasse ça », puis pourquoi il ne le met pas en place? Peut-être parce qu'il y a une autre partie qui dit « bah non », ou « je sais pas », ou « j'ai pas envie ». Et parfois quand on regarde vraiment le fonctionnement humain en pensant à ça, je trouve que c'est assez évident, on a l'impression qu'en fait, derrière quelqu'un, il y a une sorte d'unité. Je sais que ton corps a une limite qui est la peau, etc. Et j'ai l'impression que tu es une seule et même personne. Mais sans doute que si je peux regarder ton fonctionnement humain sur quelques journées, je vais avoir l'impression que vous êtes plein à l'intérieur. Avec plein de petites contradictions, avec plein de petites, avec des choses complémentaires aussi, avec des ressources, des qualités qui ne sont pas les mêmes. C'est étonnant, par exemple, quand quelqu'un dit... je trouve, par exemple, les gens qui prennent des cours de théâtre, ça met en avant ça. Je pensais à ça parce que j'ai discuté il n'y a pas longtemps avec une personne qui est comédienne et qui me disait c'est drôle parce qu'il y a des jours où je suis dedans, il y a des jours où je ne suis pas dedans. Et pourtant, c'est la même personne. Qu'est-ce qui fait qu'elle est dedans, pas dedans? Et c'est des choses qu'on a pu tous ressentir. Parfois, on est bon à un truc, puis le lendemain un peu moins. Puis... Comme si ce n'était pas toujours la même gouvernance à l'intérieur, comme si ce n'était pas toujours la même façon d'être nous-mêmes, peut-être la même facette de nous-mêmes. Et j'ai l'impression que quand on met les gens sous hypnose, c'est comme si l'idée du moi, elle pouvait un petit peu se dissoudre, et qu'on était plus conscient de toutes ces parties à l'intérieur, qu'on pouvait les regarder comme ça en disant « Waouh, c'est étonnant qu'il y ait autant de choses à l'intérieur », et peut-être qu'on pourrait les faire collaborer, ces parties-là, peut-être qu'on pourrait les unifier, peut-être qu'on pourrait faire en sorte de les faire se rencontrer. Et par exemple, quand il y a un conflit entre deux parties comme ça qui ne sont pas tout à fait d'accord, peut-être qu'on peut recréer un lien entre ces parties-là. Alors ce que je crois, et c'est pour ça que je voulais proposer cette première expérience, c'est que l'hypnose demande un petit entraînement. Quand je dis petit entraînement, ça dépend ce qu'on veut faire avec. Il y a des personnes qui comprennent tout de suite le truc. Il y a des personnes, on a l'impression qu'en fait, elles ont juste besoin d'une autorisation pour découvrir l'état d'hypnose. Juste d'un temps, d'un petit moment pour elles, juste de quelques mots pour les guider. Et elles vont tout de suite intuitivement comprendre vers quoi on peut aller. Puis il y a des personnes qui ne savent pas forcément comment ça fonctionne et puis qui vont retenir un petit peu le truc. Vous savez, c'est un petit peu comme quelqu'un qui, je sais pas, qui montrait dans un grand 8, puis qui juste au moment où la barrière peut se baisser, qui fait attends, je suis pas prêt. Je pourrais prendre une métaphore de dentiste avec ça aussi. Ça vous parle? Quand le truc qui fait zzz, approche la personne, attends. Il y a une petite résistance. Alors souvent, sans doute la personne qui est sur son fauteuil de dentiste, elle sait que c'est plutôt bon pour elle, ce qui est en train de se passer, que ça doit plutôt la soulager, etc. Mais il peut quand même y avoir cette petite appréhension, cette petite attente. Et il me semble qu'avec l'hypnose, il y a un petit peu ça, parce qu'il y a tellement, je vous disais, un manque de connaissance des états de conscience que face à l'inconnu, il y a une réaction qui est assez commune, c'est cette petite hésitation, cette petite appréhension. Et donc c'est pour ça, je pense que souvent, ces expériences-là demandent un petit entraînement tout simple. Si on prenait pour, je sais pas moi, chaque enfant, 1 heure ou 2 pour lui apprendre à rentrer dans l'état d'hypnose, à ressortir, à y rentrer un peu différemment, à ressortir encore un peu différemment, je pense qu'en fait, ça serait normal. Et après, on utiliserait ces outils-là au quotidien. Mais comme ce n'est pas le cas, parfois, en grandissant, on se ferme un peu à tout ça, il y a besoin de le redécouvrir. Et très souvent, quand on fait une séance d'hypnose à quelqu'un, on commence par lui apprendre à rentrer dans un état de conscience modifié.
Alors du coup, je voulais proposer à tous une petite expérience comme ça. Il y en a qui connaissent l'hypnose, il y en a qui ne connaissent pas, j'imagine. Il y en a peut-être qui ne savent pas du tout ce que ça pourrait être. Et pour cette première expérience, de toute façon, on va faire un état trop profond, on va faire quelque chose qui reste très très simple. Si on devait faire un cours d'hypnose, un cours d'état modifié de conscience, je pense qu'on commencerait par apprendre à quelqu'un comment c'est l'imagination qui guide nos réactions. Ça, c'est une chose sur lesquelles des auteurs ont écrit depuis très longtemps. Hein. Ce n'est pas une chose moderne, ce n'est même pas spécifique à l'hypnose. Le fait que c'est notre imagination qui guide nos réactions physiques, mentales et émotionnelles. Je pense que vous avez tous remarqué que si vous pensez à un bon souvenir, vous souriez, même si la situation autour de vous n'y prête pas. Je pense que vous avez tous remarqué aussi que si vous pensez à un truc un peu triste, vous avez l'émotion qui vient, et que si vous vous projetez dans un rêve qui vous plaît, par exemple, vous avez peut-être la respiration qui change, etc. C'est-à-dire que ce moteur qu'est l'imagination, il modifie en permanence nos réactions, nos sensations, nos impressions. Tiens, par exemple, quelle est la chose que tu aimes le plus dans la vie? C'est faire ou la personne? Je sais pas, l'un ou l'autre. Mais là, tu as un grand sourire, donc j'aimerais bien juste savoir à quoi tu penses. La première chose qui te vient. Mes proches. Ouais, quand tu penses à tes proches, il y a une émotion qui vient. Ouais. Pourtant, ils ne sont pas plus là qu'à 30 secondes. Non. D'accord? Je ne sais pas si vous êtes ensemble, par exemple. Mais, oui, d'accord. Mais il était déjà là, et tout d'un coup, rien que d'y penser, tu as la sensation qui vient. Ça veut dire que ton imagination a créé une sensation. De la même façon, tu sais, on va créer quelque chose. Si je prends ton bras comme ça, et que je le pose juste ici, je dis je le pose, il repose sur rien en fait, c'est pas vrai que je le pose, mais en tout cas il semble être posé quelque part. Et je te demandais d'imaginer que la main commence à être attirée. Et en plus, cette main va être attirée vers une personne que tu connais qui est à côté de toi. Et elle est attirée comme s'il y avait un courant invisible, exactement comme ça, qui la fait passer dans une direction. Tu sais, c'est juste une porte d'entrée ce qu'on est en train de faire là, une porte d'entrée pour commencer à rentrer dans un autre état de conscience. Quand on laisse notre corps agir d'une autre façon, quand c'est le bras qui est attiré comme ça, comme s'il était mu par une volonté qui n'est pas celle qui est là ordinairement, alors déjà il commence à se passer quelque chose. Et une sensation d'engourdissement va remonter jusqu'à l'épaule. Et quand elle va envahir le visage, tu vas sentir juste un apaisement extrêmement profond, extrêmement agréable. Et les yeux vont pouvoir se fermer. Et c'est un voyage immobile que je te propose. Presque immobile dans le sens où ce bras va continuer à être attiré sur le côté. Mais en apparence, ton corps va à peine bouger de quelques centimètres au moment de la respiration, au moment de ce bras, au moment peut-être d'autres micro-réactions qu'il peut avoir à chaque instant. Mais à l'intérieur de toi, ce voyage, il peut être infini. Il n'y a pas de barrière, il n'y a qu'un espace libre. On peut voyager dans le temps, on peut voyager dans des lieux, on peut voyager dans des rêves. Il semble que de plus en plus, le monde nous offre des distractions extérieures. Et que toutes ces distractions font que la plupart des gens prennent peu d'éléments d'introspection, peu de temps d'introspection. Sans doute que c'était très différent avant qu'il y ait tout ça. Sans doute qu'on peut aussi réapprendre à se connecter à ça. Peut-être que l'état d'hypnose est juste une invitation à ça. J'ai demandé à ton inconscient de faire quelque chose avec cette main. Étonnamment, tu vas avoir l'impression qu'elle commence à devenir extrêmement légère, comme si elle était attirée vers le haut. Et c'est étonnant d'avoir une légèreté dans une main, n'est-ce pas? Et on peut se demander jusqu'où elle peut aller, cette légèreté. Dans la main, il va y avoir cette légèreté. La main va maintenant être attirée vers le visage. Quand la main va toucher le visage, cette sensation de légèreté va se diffuser comme un feu d'artifice à l'intérieur. Et il y aura une immense et belle sensation de légèreté qui va entrer dans chaque partie de toi, et peut-être même dans tes représentations, dans le cerveau, dans les pensées, dans chaque idée. Et un état de bien-être assez étonnant et particulièrement agréable à vivre va pouvoir rester présent pendant toute cette soirée. Parfois, ça peut être au bord de l'euphorie. Et il restera un souvenir très étonnant de ça dans quelques jours. Tu te rappelleras que, juste avec quelques mots, un état de bien-être s'est créé. Et que si des mots extérieurs ont pu faire ça, des mots intérieurs peuvent sans doute le faire aussi. Et qu'à n'importe quel instant, il t'est possible de retrouver ça. Que l'état d'hypnose est une chose si naturelle et si simple, qu'il y a juste à te reconnecter à une partie très intuitive de toi pour le retrouver. Alors la main va terminer ce trajet. Et quand elle touche le visage, c'est juste incroyablement agréable.
respiration change, la température du corps bouge un petit peu aussi. Puis il y a plein d'autres choses qui vont se passer. Maintenant, cet état d'hypnose, un petit peu comme une bulle de savon qui éclate, va se dissiper. Et tu vas juste avoir cette sensation qu'il est possible de revenir au présent avec tout ça. Et d'en profiter pendant toute la soirée. Merci beaucoup d'avoir été volontaire pour cette expérience. Ce que je vous proposais du coup à tous, ça va être une petite expérience qui ressemble à ça. Vous allez juste... comment on va le faire? Ouais, vous allez juste imaginer que vous mettez votre main comme ça. Comme si vous vous apprêtiez à recevoir quelque chose dans cette main. Un peu devant vous. Vous allez fermer les yeux. Et je vous demandais d'imaginer que vous venez déposer dans votre main, dans la paume de votre main, un mot, une intention, peut-être quelque chose de plus symbolique aussi. Quelque chose en tout cas qui pourrait être extrêmement agréable. Et l'idée, exactement comme je vous l'ai décrit là et un petit peu montré, c'est d'utiliser votre imagination comme un moteur. Vous allez imaginer que votre main peut être attirée vers votre corps. Et je ne sais pas si elle va être attirée par la poitrine, le cœur, la gorge, peut-être la tête, ou peut-être le ventre ou l'estomac. Peut-être même que ça aussi, ça peut être symbolique. Mais vous allez simplement imaginer que la main commence à être attirée dans cette direction. Et que plus elle s'approche de vous, plus ce que vous avez mis dans cette main commence à créer quelque chose en vous. Quelque chose qui y correspond. Dans la vie de tous les jours, parfois on va vers quelque chose, vers quelqu'un qu'on connaît, vers un lieu qu'on aime, vers une expérience qu'on a envie de vivre. Et souvent, ce trajet aussi est tout aussi agréable que ce qu'on va y vivre. Quelqu'un qui va dans un lieu qu'il aime est déjà en train de sourire la plupart du temps. Les gens qui partent en voyage, pendant le trajet, sont déjà dans une sensation très agréable, comme si leur imagination sentait qu'ils se rapprochaient de quelque chose d'important. La main continue à être attirée vers le corps, comme si elle allait toucher un endroit de vous-même. Et plus elle se rapproche, plus il peut y avoir cette sensation agréable qui s'approche de vous. C'est une manière de découvrir un état de conscience modifié. C'est une manière de voir comment le corps réagit à l'imagination. De voir comment, si on se concentre trop, on freine les choses. Et si on se laisse aller trop, c'est peut-être pas bon non plus. Il y a juste un milieu entre le désirer, sans y mettre trop de volonté, être curieux. Et en fait, cette sensation-là, vous la connaissez. La plupart des gens qui ont fait du sport dans leur vie connaissent cette sensation-là, de faire sans trop vouloir, de laisser les apprentissages du corps se faire naturellement. On appelle ça parfois la sensation du flux, une sorte d'évidence à l'intérieur, quelque chose se fait. La plupart des gens aiment cette sensation-là et elle est déjà une porte qui s'entrouvre à l'intérieur, quelque chose qui nous accompagne un peu déjà vers une première modification de l'état de conscience. Chacun vit les choses à son rythme et pour certains, le contact est déjà là et pour d'autres, la voie est dans ce trajet et pour d'autres, ça commence à peine. Mais c'est une expérience intérieure et chacun peut vivre les choses à son rythme. Pensez juste à cette émotion que vous êtes en train de vous donner. On peut suggérer des choses, on le fait tout le temps. On le fait tout le temps dès qu'on pense à quelque chose. Certaines personnes passent beaucoup de temps dans une journée à penser à ce qui ne va pas et d'autres ne s'encombrent pas avec ça. Et certaines personnes savent faire le vide à l'intérieur et d'autres ont l'impression que des pensées récurrentes sont présentes parfois. Mais on peut aussi, dans un état comme ça, se suggérer qu'une émotion peut rester. Quelque chose en nous peut entendre un désir comme celui-là et travailler dans cette direction. La plupart des gens comprennent que l'autosuggestion fonctionne quand ils se font une suggestion qui n'est pas exactement celle qu'ils voudraient. Mais on peut tous apprendre à se faire les suggestions qu'on a envie de se faire. Il ne s'agit pas de dire « je veux ça », il s'agit juste de sentir que quelque chose peut se mettre en place et le désirer. Vous pouvez sentir que
le mouvement de la main ou du bras se fait d'une manière qui n'est pas tout à fait habituelle. Ce n'est pas une perte de contrôle. À aucun moment on perd le contrôle. C'est juste une autre manière de ressentir le corps et de le faire avoir des mouvements. D'être à la fois observateur de soi et acteur de quelque chose. Alors quand vous sentez que pour cette première expérience, il y a déjà quelque chose d'intéressant qui s'est passé. Et pour certains, il y aurait peut-être besoin de la continuer un peu plus, et pour d'autres, il y a même d'autres choses qui se sont passées encore. Je vais vous proposer de vous recentrer sur le présent, l'instant dans lequel on est, cet endroit. Des sensations très simples. La respiration, le tonus musculaire, la température de l'air. Souvent en plus, quand il y a une centaine de personnes qui rentrent sous hypnose, ça augmente la température de la pièce, vous avez remarqué? On n'a pas mis le chauffage pourtant. On s'est dit que ça serait assez naturel. Rebonjour. Ça va? Bon, c'est intéressant quand on fait une expérience comme ça, parce que chacun vit les choses à son rythme. Et je vous disais, il y a un apprentissage qui se crée parfois. J'en voyais deux, trois, par exemple, la main elle bouge, hop, ça s'arrête, il y en a qui rouvre les yeux, qui regardent où elle est la main. Il y a souvent besoin d'un temps de connexion avec soi, en fait, quand on fait quelque chose comme ça. D'autres, ça va très très vite. C'est pas toujours bien que ça aille vite. L'intérêt, c'est d'être au bon rythme, c'est d'être conscient de ce qui se passe, et d'en profiter, de le ressentir. Et puis on va aller un petit peu plus loin. Alors je vous disais qu'il y avait une petite surprise ce soir, et la surprise est arrivée en la personne de Geoffrey Secco qui est ici, et que je vous demande d'applaudir. On s'est rencontrés il y a quelques mois avec Geoffrey, on s'est rencontrés à Avignon, une personne en commun qui nous a présenté. Et moi j'étais à Avignon pour le festival, on avait monté un spectacle d'hypnose un peu différent qui était basé sur, justement, pas un spectacle habituel, mais un spectacle où on proposait aux gens une exploration intérieure. Et Geoffrey avait commencé à monter un projet à ce moment-là, déjà, il y avait déjà eu 2-3 dates, je crois, sur un projet qui s'appelle le concert sous hypnose. Et on avait bien sympathisé sur le coup, et puis là, il y a à peu près un mois et demi déjà, Geoffrey m'a appelé en me disant, bah tiens, il y a ce concert-là, et m'a proposé de rejoindre ce projet-là. Alors il y a plusieurs musiciens avec Geoffrey sur scène, sur ce concert, et son intuition et son intention, que je trouve super intéressante, parce que je ne crois pas que ça existe, je ne crois pas que ça a été fait, c'était de mélanger musique et hypnose. Un petit peu peut-être comme le font dans certaines traditions les chamans qui vont chercher des états de conscience modifiés avec des rythmes du tambour, certains instruments parfois. On trouve ça dans différentes civilisations, mais peut-être pas exactement de cette façon-là, surtout que bah là, c'est pas un tam-tam, c'est un saxophone. Ça change tout. C'est ça. Je suis musicien, j'ai fait pas mal de concerts, et notamment des concerts avec mon groupe, qui a un quartet donc plutôt jazz, avec harpe, contrebasse, batterie et sax, avec des effets, tout ça. Et puis pendant les concerts, j'avais pris l'habitude de raconter un petit peu comment j'avais composé les musiques, puisqu'elles sont inspirées d'un road trip en Australie. Donc voilà, à chaque concert, je racontais un peu les anecdotes, puisque les musiques sont beaucoup inspirées en fait des éléments de la nature. Mon disque s'appelle Element of Sun, et donc parle des éléments. Je suis un peu formé en médecine chinoise, donc voilà, chaque élément, c'est comme un prétexte pour faire une musique. Et voilà, en racontant ces histoires-là au public, je voyais qu'ils rentraient un petit peu en état d'hypnose. Alors moi, j'ai fait pas mal d'auto-hypnose, notamment pour apprendre la clarinette, donc je sais que ça marche bien. Il a pris la clarinette en 15 jours avec l'auto-hypnose. Bon, ça ressemble au sax, hein, donc c'était pas un immense challenge, mais c'est vrai que ça m'a aidé quand même. Et je me suis dit, bah voilà, ouais, faire des concerts sous hypnose, ça paraît vraiment cool. Et bah voilà, j'ai vu que ça n'existait pas vraiment, donc du coup, je suis parti au Pérou, au centre Takiwazi, pour rencontrer donc Jacques Mabi, qui est psychiatre et chaman, et donc voir ce que c'était que la musique dans un état de conscience modifié. Voilà, et puis je suis revenu donc avec ce concept un peu mieux ficelé, il y a un an. Et donc là, on a fait 3 concerts avec ouais, c'est le 4e demain, je crois. Il s'est passé tellement de choses, j'ai l'impression. Oui, c'est pour ça que je suis un peu perdu dans le temps. Ouais.
Alors évidemment, il n'y a pas tout l'orchestre ce soir, enfin tout l'orchestre, tout le groupe ce soir. Mais en même temps, on s'est dit que ça pourrait être sympa. Alors on improvise complètement, c'est-à-dire que c'est un peu notre spécialité, on ne répète pas beaucoup. Mais, et on s'est dit qu'on pourrait improviser un petit moment avec vous pour vous faire expérimenter ça. L'intention dans un moment comme ça, c'est de sentir comment finalement parfois les sons sont évidemment des manières de nous conduire quelque part. J'évoquais un peu tout à l'heure, une musique nous fait voyager parfois. Et si on combine peut-être deux notions qui jusqu'à maintenant n'étaient pas forcément combinées comme ça, c'est-à-dire un peu d'hypnose, un peu de son, un petit peu enfin voilà, quelque chose qui va être en dehors de la voix, en dehors de la parole et des mots, peut-être qu'on peut obtenir quelque chose. Et peut-être pour faire une petite bande-annonce de ce que j'imaginais, puis tu me dis aussi si ça te va, évidemment. Alors on va improviser, hein, mais pour improviser, j'avais envie que vous me donniez quelques mots, en fait, quelques mots que vous aimeriez, peut-être des mots que vous aimez, des mots qui représentent des choses qui vous feraient peut-être du bien, de quoi vous aurez vraiment envie ce soir. On va juste éviter des mots comme détente, endormissement, lourdeur. Ça, on va peut-être juste éviter ce registre-là. Mais à partir de là, même un mot qui vous semble un peu bizarre, comme ça, qui vous vient là tout de suite. De l'eau. De l'eau. Ok, partons sur l'eau. Ouais. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Voyage. Voyage. Ok. Liberté. Liberté. Soleil. Soleil. D'accord. Audace. Audace. Ok. Ok, ça c'est bien, ça rajoute un truc un peu différent. Encore deux, trois comme ça? Chaleur. Vibration. Vibration. Allez, encore, on prend vibration. Allez, encore. Énergie. Ok. On va faire un truc un peu mystique avec ces mots-là, hein, je vous préviens. C'est un concert mystique, hein, de toute façon. C'est un concert mystique, de toute façon. Alors ça, c'est une première chose. La deuxième chose, parce qu'on a commencé à tester ça avec Geoffrey dans le concert, justement, c'était de proposer, vous savez, ce qu'on appelle une synesthésie. Une synesthésie, c'est tout ce que c'est, on l'a vu au moins en poésie, c'est un glissement sensoriel en quelque sorte. Par exemple, d'habitude on voit une image, mais est-ce qu'on pourrait entendre une image? D'habitude on entend une musique, mais est-ce qu'on peut voir une musique de la même façon? Est-ce qu'un son peut avoir une matière? Est-ce qu'un son peut avoir une texture? Est-ce qu'il peut avoir une température? Est-ce qu'un son peut avoir un poids? Est-ce qu'un son peut être métallique? Est-ce qu'un son peut être rugueux? Est-ce qu'un son peut être, je ne sais pas, nuageux? Est-ce que cotonneux? Et tout ça, c'est de la synesthésie. Et je trouve que c'est intéressant parce que l'hypnose naturellement invite un peu à la synesthésie. On change parfois nos perceptions sensorielles comme ça sous hypnose. C'est assez classique. Et du coup, ça pourrait être intéressant, par exemple, que cette musique, elle ne soit pas seulement entendue, qu'elle soit respirée, qu'elle soit ressentie, qu'elle soit peut-être visualisée aussi, évidemment. Ça, c'est peut-être un peu plus classique, mettre des couleurs sur des sons, c'est des choses qu'on fait peut-être un tout petit peu plus. Mais en tout cas, que ce voyage concerne tous les sens, y compris le vestibulaire, le sens de l'équilibre. Imaginons qu'on perd notre équilibre habituel. On n'est plus seulement assis sur une chaise, mais qu'on puisse presque avoir la sensation de tanguer, qu'on puisse avoir la sensation d'être pris dans quelque chose comme ça. Et on peut penser au derviche tourneur, on peut penser à certaines danses, je pense au gnawa, je pense à tout ça, où on sent qu'il y a un déséquilibre, où on sent qu'il y a quelque chose comme ça qui peut venir. Et tout ça juste assis sur une chaise. Ça vous va comme voyage? Je dis assis sur une chaise, c'est des questions de sécurité, sinon... Tu es prêt? Allez. T'as besoin de te chauffer un petit peu ou Je crois que la température est bonne là. D'accord, Ouais. ça marche. Ok. Alors, un peu comme je vous l'ai proposé tout à l'heure, mais cette fois juste, je vais proposer de mettre une main devant vous parce que dans quelques instants, il y a un son qui va venir se déposer dans votre main. On va commencer avec ça. Je vais proposer de fermer les yeux pour mieux voir. C'est très paradoxal. Et pour mieux entendre, évidemment. Au début, concentrez-vous sur votre respiration. Et imaginez qu'il serait peut-être possible dans les prochaines minutes de retourner à une idée, à un principe, à une manière de fonctionner qu'on a tous connu en étant tout petit. Un endroit de nous-mêmes où il n'y a pas de pensée, un endroit de nous-mêmes où il n'y a pas de jugement, où il y a juste une expérience, une curiosité, une immense curiosité. Vous avez les yeux fermés, mais imaginez qu'ils sont grands ouverts à tout ce qui se passe. Et dans quelques instants, dans votre main, il y a un son qui va venir se déposer. Sentez juste la vibration de ce son et comment vous le sentez dans votre main, quelle taille il a et quelle température il a. Il rentre par la main, mais peut-être aussi par d'autres parties du corps, comme si cette vibration, elle commençait à créer un sourire à l'intérieur.
quelque chose qui commence à bouger différemment. Ce son, il s'étire et grandit, comme si votre corps le respirait et l'inspirait. Et il commence à dessiner un chemin, une direction, comme si quelque chose vous attirait quelque part, comme si ce son était une invitation à voyager. Et il va devenir comme plus aquatique progressivement. Imaginez que vous glissez dans quelque chose de très délicat, comme être en apesanteur dans l'eau. Et les sons comme des mots commencent à vous entraîner quelque part, comme à vous faire avancer dans une direction. C'est comme un décalage qui commence à se créer, comme quelque chose qui vous entraîne plus loin, de plus en plus loin d'ici, vers un ailleurs qui attire de plus en plus votre attention. Il peut y avoir cette sensation, une respiration différente. D'être attiré comme on peut être attiré par un phare, par un soleil, par une lumière. Quelque chose qui, par sa luminosité, vous focalise de plus en plus. Et sentez comment chaque vibration du son, comme chaque énergie du son, vous amène à vivre les choses encore un peu différemment et traverse votre corps. Comme si les sons venaient se déposer sur la peau, comme si à chaque inspiration vous les preniez à l'intérieur de vous-même. Un son, quelquefois, attire votre attention et un autre vous remplit. Certains peuvent être mystérieux et vous faire découvrir un pays imaginaire, intérieur. Et changer le rythme, changer les pensées. Et libérer quelque chose à l'intérieur, comme si des choses plus pesantes et plus lourdes commençaient à se détacher. Comme si ce rythme venait transformer les perceptions et élargir, libérer de plus en plus l'imagination, le ressenti et l'intuition. Comme si chaque vibration faisait bouger les limites. Que chaque son se transformait en une énergie porteuse qui amène à rêver de plus en plus loin. Jusqu'à trouver quelque chose, jusqu'à vous rapprocher de quelque chose. Jusqu'à ce que votre esprit se pose à un endroit très particulier. Quelque chose vient se poser. Et une attente. Et une rencontre peut se créer. Et quand vous avez trouvé exactement ce que vous désirez trouver dans cette expérience, tout doucement et très délicatement,
ces sons et cette musique sera une invitation à revenir. Merci. Ça va? Bonne expérience? La scène d'habituel, d'habitude on a un micro, là on peut plus faire les choses ensemble. Oui. Et là c'est vrai que le son couvre beaucoup, mais c'était intéressant je trouve dans cette salle-là aussi. Ah ouais. Un peu chaud? Ben, en fait, c'est épuisant de ne pas jouer fort. Ouais, mais je te sentais dans Ah ouais. un truc très retenu. C'est ça. Ouais, j'imagine. Pour équilibrer voix et sax. Ouais. Ouais. C'est vrai que sur une scène, c'est plus facile avec la sonorisation. Avec la sonorisation, Mais ouais. c'est chouette. Ouais. Vous avez vécu un beau voyage? Ouais. Il a l'air de partir dans des choses assez belles. Tout le monde est revenu? Oui, c'est bon. Bah, merci beaucoup Geoffrey. Merci Kevin. C'était un vrai plaisir.